Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Les vacances de Timéo. Une journée rien qu'à moi. Le soleil se glissait comme un chat curieux à travers les rideaux, chatouillant le nez de Timéo. Dans son lit tout emmêlé, il s'étira, les bras en étoile, en poussant un long, grand soupir. Son doudou Lapinou, tombé au pied du lit, semblait l'attendre pour démarrer la journée. « Bonjour le soleil, bonjour les rêves éveillés », murmura-t-il, encore un peu endormi. Aujourd'hui comme hier et peut-être comme demain, Timéo était en vacances chez mamie et papy. Pas de réveil en fanfare, pas de précipitation. Juste le plaisir de se lever quand le cœur en a envie. Il sautilla hors du lit, les pieds dans ses chaussons dinosaures, et s'élança vers la cuisine, les cheveux en bataille. Dans la cuisine ensoleillée, l'odeur du pain grillé et du chocolat chaud flottait doucement. Maman chantait à mi-voix une chanson de son enfance, pendant que papa jonglait avec les fruits pour en faire une salade arc-en-ciel. Timéo s'assit sur sa chaise préférée, celle avec le coussin en forme de pastèque. « Je veux un pancake dinosaure !» cria-t-il en riant. « Marché conclu, petit chef !» répondit papa, en dessinant un long cou avec la pâte. Chaque matin, le petit déjeuner devenait un moment magique et créatif, où la nourriture se transformait en créature rigolote. Et comme toujours, il y avait un petit accident rigolo. Aujourd'hui, la confiture décida de sauter toute seule sur le t-shirt de Timéo. « On dirait une carte au trésor en fraise », lança-t-il les yeux pétillants. Dans sa chambre, Timéo ouvrit grand son placard en soupirant d'excitation. Aujourd'hui, il allait être le héros de sa propre histoire, et le héros devait choisir sa tenue. Il hésita entre le t-shirt dragon et celui à rayures multicolores qui faisait clignoter mamie. Dino capitaine ou astronaute caméléon ? Je choisis les deux, dit-il en empilant les vêtements. Il mit ses chaussettes dépareillées, une habitude artistique, puis essaya de boutonner son short tout seul. Ce n'était pas parfait, mais il y arriva. Enfin presque. « Voilà, je suis prêt pour l'aventure du jour », cria-t-il en se regardant dans le miroir avec une grimace de guerrier. Dans le jardin de mamie, le soleil brillait sur les feuilles et le vent fredonnait une douce chanson. Timéo s'arma d'un arrosoir géant, de sa loupe de détective et de son carnet de secrets. Son terrain de jeu, le potager, la cabane à mystère et le vieux banc des histoires. Il arrosa les fraisiers, puis accidentellement ses pieds. « C'est bon, mes orteils sont bien hydratés », dit-il en éclatant de rire. Il observa un escargot qui avançait lentement mais sûrement, lui donna un nom, Sœur Glublu, et le salua avec respect. Puis il trouva un trèfle à 4 feuilles et le cacha dans son carnet secret pour les jours de pluie. Chaque matin, ici était un trésor, et Timéo le remplissait à sa façon. Quand l'ombre du figuier atteignait la nappe, c'était l'heure de passer à table sous le ciel bleu. Papy amenait le pain croustillant, mamie versait l'eau fraîche dans des verres colorés, et Timéo installait les serviettes comme des drapeaux. « Regardez, j'ai fait une pyramide de pâtes », annonça-t-il fièrement. « Attention à l'éboulement, petit architecte », plaisanta mamie. Aujourd'hui, il y avait des œufs durs en forme de cœur, des tomates du jardin et une salade avec des croûtons croquants. Les oiseaux n'étaient jamais loin, ils attendaient les miettes de pain tombées accidentellement. Et Timéo, en secret, leur lançait un bout de croûte en disant « C'est pour mes invités, à plume !» Après le repas, toute la maison semblait souffler. Le vent s'endormait doucement dans les arbres, les pages des livres se tournaient toutes seules, et même papy piquait un petit somme.
Mais pour Timéo, le calme n'était jamais silencieux. Il était créatif. Il prit ses crayons et dessina sa matinée. Un escargot géant, un jardin qui parlait et un doudou qui savait voler. Puis il installa tous ses doudous dans une tente faite avec 2 chaises et un drap à étoiles. Il raconta une histoire aux peluches, puis ferma les yeux en murmurant « Vous aussi, vous avez le droit de rêver un peu ». Dans le hamac, bercé par le vent, Timéo ne dormait pas vraiment, mais il s'envolait dans sa tête. Quand le soleil se faisait moins brûlant, les aventures reprenaient. Papy sortit la vieille bassine d'eau, Mamie gonfla le crocodile gonflable et Timéo installa le toboggan de jardin. C'était l'heure de la grande mission Aquasplash. Avec son cousin Liam, il courait dans les éclats d'eau, criait de joie, puis faisait des plongeons dans la bassine comme dans une piscine olympique miniature. « Vague géante en approche !» cria Timéo en lançant un arrosoir en l'air. Puis vint le grand jeu de piste dessiné à la craie. « Suivez les étoiles, sautez 3 fois, courez jusqu'à l'arbre et trouvez le trésor dans la boîte en fer blanc. » Le trésor, un petit sablé, un bracelet en perles et un mot écrit par Mamie. Bravo les aventuriers du quotidien. Le soir venu, les murs de la maison chuchotaient des souvenirs de la journée. Après le bain parfumé et les bulles dans la baignoire, Timéo enfila son pyjama préféré, celui avec les étoiles phosphorescentes. Il s'allongea dans son lit, Doudou Lapinou blotti contre lui. Maman s'assit à côté et ouvrit un livre. Mais avant même la fin de la première page, Timéo avait déjà les yeux qui picotaient. « Est-ce que demain on pourra faire une cabane qui vole ?» murmura-t-il en bâillant. « Bien sûr, mon cœur, si on y croit très fort. » Et tandis que les étoiles clignotaient au plafond, Timéo s'endormit avec un sourire, car demain tout recommencerait, avec des rêves encore plus grands. Pas besoin d'un château, d'un parc d'attractions ou d'un tour du monde. Pour un enfant, les plus beaux souvenirs naissent souvent des choses les plus simples. Un bon petit déjeuner, une chasse aux escargots, un goûter sous le figuier, une histoire du soir. Les vraies aventures, ce sont celles qu'on partage avec ceux qu'on aime. Et chaque journée, même toute simple, peut devenir un trésor si on la regarde avec les yeux du cœur. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.